informations en totalité. Moi, je commence par avoir des informations qui sont des informations partielles. Et au fur et à mesure que les informations sont détaillées en totalité, ce qui s'est passé. Il faut parler de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un tas de détails que les gens connaissent. Mais est-ce que le GPNH a pas choisi quand? Parce que toute conférence de presse Premier ministre la baille là, ça m'a même analysé même, ça dit la population ouais ça qui passe là, ce sont les faits, c'est réalité les faits. Les faits, il y a des quiproquos qui peuvent se produire. Il y a des quiproquos qui doivent se produire, mais ça bon, c'est pas important. L'important c'est que nous ayons une stabilité et que nous continuons à vivre dans ce pays dans le calme. OK. Mais c'est le Premier ministre Claude Joseph et là. L'international, c'est lui-même qui a fait tout contact. Il a annoncé que il parlait pendant là combien de minutes avec Anthony Blinken. C'est lui. Marie-Lucie. Non. Moi, je ne veux pas entrer dans une polémique avec un homme que j'estime intelligent, responsable, et qui a un brillant avenir devant lui. Je ne vais pas rentrer dans une polémique avec. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, n'entrons pas l'étranger dans ce problème. Nous avons déjà suffisamment de problèmes pour ne pas Nous demandons à l'étranger d'arbitrer dans les affaires haïtiennes. Ne faisons pas ça. Essayons de résoudre en l'interne nos problèmes. Moi, je ne me ménagerai pas pour résoudre à l'interne toutes les difficultés. On ne va pas prendre à la radio, à plein de monde. On ne va pas faire ça. Ce que je veux dire, le ministre Claude Joseph est, jusqu'à nouvel ordre, le ministre des Affaires étrangères. Comment voulez-vous qu'il convoque des ambassadeurs, qu'il parle à des ambassadeurs, qu'il parle même à l'étranger, pour qu'on ne l'entende pas, pour qu'on ne vienne pas lui parler? Mais ce serait la pire des absurdités. Moi, si j'encourageais à qu'on ne lui parle pas, je serais un irresponsable. Mais sous un rapport... On peut donner d'autres connotations à cette conversation. Moi, Premier ministre de ce pays, ce que je dis, c'est que l'étranger a réagi correctement dans cette crise. Ils se sont adressés à la personne idoine, la personne qui était responsable pour parler des problèmes de ce pays, et que de ce côté-là, je n'ai rien à reprocher. OK. Et où tu dit qu'il y a des décisions qui prennent ou applaudir, mais il y a des décisions que ou pas d'accord avec eux du tout, par exemple? Oui. Par exemple, l'état de siège, moi je ne suis pas d'accord. Ou pas d'accord avec qui ça? Avec l'état de siège. Je ne suis pas d'accord avec autre chose. Je ne suis pas d'accord avec ce fameux, entre guillemets, Conseil des ministres. Je ne suis pas d'accord. Pour qui ça? Pour plusieurs raisons. Il n'avait ni titre ni qualité pour le Conseil des ministres. OK. Bon, mais qu'on y a là, et ou en face aux réalités, qui ça, docteur Ariel Henry, nommé Premier ministre, pour le faire face à la situation ça? Deux choses. Quelle est la réalité? La réalité, elle est relativement simple. On a un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes. On a un gouvernement en devenir qui va continuer à être construit. On a un accord entre la société, un accord haïtien à trouver. On a un pays qui doit continuer à exister. C'est simple, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a peut-être un petit flottement, une cacophonie, mais ça va se résoudre. Je vous promets que ça va se résoudre rapidement. OK. Mais Premier ministre Joseph, pardonnez-moi, le ministre des Affaires étrangères, mais il présentait en tant que tel, et même à l'international, pardon, et par exemple, dans la discussion lignée, et bien, étranger, on connaît, il y a une discussion avec le Premier ministre haïtien. Il va dire quelque chose. Tu entends? Allô? Je suis là, tout oui.
Oui. Il y a plusieurs choses. Et je pense qu'il faut avoir une vision grande des choses. Tu vois, dans les périodes de crise, on a toutes sortes de choses qui se passent. Et moi j'ai vu aux États-Unis des choses se passer très, très, très graves qui se sont passées au niveau de l'exécutif. Par exemple, lorsque le président Reagan a été blessé, il y a eu des choses très drôles qui se sont passées au niveau de... Ça arrive dans tous les pays. Et je pense qu'il ne faut pas s'y arrêter. C'est pas important. Enfin, c'est croustillant, hein, ça fait parler dans les salons, hein, mais dans la réalité du pays, ce ne sont que des accidents. Ne nous y arrêtons pas. Mais au contraire, bah, comme ça, non? Pour nous, bon, même respecter le point de vue. Mais nous disons déjà, il y a une bataille au niveau de monde qui est dans le pouvoir. Ça dit, une grosse bataille là. Parce que, ou gagne Claude Joseph qui est pour longueur d'avance, il dit, bon voilà, c'est moi le Premier ministre, je suis en charge, et avec l'armée, la police, ça veut dire bagaille. Les autres sont arrêtés pour le dire qu'on s'attend à l'heure. Il y a un contrôle, situation, et la promet pouvoir là, et après élection, donc lui-même l'a conduit les affaires du pays jusqu'à ce que élection organisée, et ou même qui dit, moi je ne vais pas me laisser faire, à l'heure. Mais, nous dit toujours, à l'heure. Docteur Ayala, faut-il souffrir. Il y a des gens qui disent, pardon? Pour éclaircir la question que tu poses, oui. Oui, non, mais m'a toujours, ou même on dit, on sauve qui conscient, non. Nous dit peut-être nous capable dans le chaos. Parce que l'histoire d'Haïti, ça dit, ou connaît l'histoire d'Haïti, mais connaît moun t'attendé, nous connaît violence, ça dit, qui sa violence qu'a fait, et nous connaît ça veut dire les sangs couler, nous connaît moun ici pas jouer pour faire pouvoir. Gardez Jean-Jovenel Moïse mourir. Je l'ai expérimenté moi-même. Je sais. Parce que moi, on t'a minimisé là. Dans ce cours de l'ère où j'ai été nommé Premier ministre, je l'ai expérimenté. Je me poser une question. Qui a donné mandat à M. Joseph? Qui a donné mandat? De quel document dispose-t-il pour dire que je suis là jusqu'aux élections? Qui? C'est ça, on m'a demandé. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, moi, je ne suis pas un partisan du chaos, je ne serai pas un ouvrier du chaos. Je fais faire l'impossible pour qu'on se rassemble. Les égarés comme les autres. Qu'on se rassemble pour aller tranquillement, sereinement vers des élections. Ça ne va pas être simple, mais qu'on se rassemble. Moi, je ne vais pas polémiquer. On va avoir rapidement une solution. On va avoir une éclaircie. Les choses vont se clarifier et vont se clarifier rapidement. Et le Claude Joseph Brandy, article 59 Constitution, qui dit ça, c'est cet article de la Constitution qui permet de faire tout ça m'a fait. Qui c'est qui lui a donné le mandat? De quel document il dispose pour être l'exécutant de l'article 59? Moi, je demande à des légalistes. Moi, je ne pas demander non. Je demande de quel document dispose-t-il? Et ça va jamais passer dans la tête pour prendre le téléphone pour les ministres affaires étrangères vous dire, mais expliquez-moi ce qu'on fait là. On s'est parlé plusieurs fois, on se reparlera. Vous vous êtes parlé au cours de la journée d'hier? On s'est parlé plusieurs fois de la journée d'hier. Ah ben, ou t'as dû gagner réponse à certaines questions à poser, monsieur le Premier ministre? C'est pas ça, non? Non, moi, je te demande à toi, une observatrice avisée, regardant de loin, de quel document dispose-t-il pour qu'il dise cela? Qu'est-ce qui l'autorise à adopter cette posture? C'est tout, oui. Moi, le reste. Et puis, Haïti mérite autre chose. Nous lancer, nous réunir, nous rassembler pour aller vers des élections qui aient des interlocuteurs légitimes. Bon. Et mes problèmes là, Ariel, il va gagner troupe. Pardon? Il va gagner troupe. Parce que son Premier ministre, non mais. Ou pas gagner gouvernement. Est-ce que ça veut dire que
t'es en pré-charge. Deux, trois petites choses. Enfin, moi, qu'on a pu faire avec le président Jovenel, il est mort, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ce que je veux dire de façon très claire, il y a des problèmes dans la gouvernance actuellement. Nous allons tout faire pour les solutionner. Nous allons tout faire pour avoir projeté une unité de la gouvernance. Et ça, moi, je m'y engage. Et je dis dans des délais courts, très très courts. Et avec les autres institutions légales de ce pays, nous allons prendre des dispositions pour que ce soit clair pour tout le monde. Mmh. Est-ce que, par exemple, vous parlez avec des éléments, des responsables de la classe politique? Opposition, on dit clairement. Opposition. On en a parlé à tout le monde. Je veux dire, la mission que m'avait donnée le président Jovenel, je n'ai jamais cessé d'exercer cette mission. Même dans la crise, on s'est parlé et je pense que l'émotion, l'horreur, la révolte des uns et des autres a facilité un dialogue plus constructif et plus rapide. Et c'est pourquoi moi j'ai bon espoir que dans un délai très court, quelque chose sortira de ce. Bon. Et mais qui l'a pris téléphone nous là pour parler à ministre Affaires étrangères. Ça dit pour nous résoudre, à planer une situation, résoudre des problèmes, ça, bah, l'autre image. Ça va se faire. On a commencé à se parler. On va se parler dans la journée. Je peux vous le prouver. On se parlera la journée. Et je ne pense pas que la journée passera sans qu'il y ait une clarification de la position de la gouvernance. Journée, ça va passer? Non. Ok. Mais c'est pas la dernière question. Et nous retrouvons là, on est sous une question pour Ariel Henry ou pas. Non, parce c'est que bon. T'as de secondes. Mais gagner ou not, ou dit que c'est pas international qui pour gérer question, c'est nous-mêmes. Et communauté internationale là, faut le camper comme observateur. Mais Vas-y. Si me faut faute corriger rapidement. Mais hier, nous avons une réaction qui sortie pendant tout le monde a déploré, condamné, sacrifié. Le département d'État lui-même il dit qu'il faut élection faite dans la date qui était prévue. Ça, Premier ministre Ariel Henry est pensé de ça. Oh, c'est très très simple. Ça a été exprimé devant le président, devant les partis politiques. En président, la position est claire. Il faut que nous ayons des élus le plus rapidement possible. En plus des 10 sénateurs qui existent, il faut que nous ayons des élus. Et je fais une parenthèse. C'est du coq à l'âne, mais je fais une parenthèse, c'est important. Je veux remercier les sénateurs pour leur attitude dans cette crise. Je veux les remercier pour leur sens de responsabilité. Et sans entrer dans les détails, pour certains d'entre eux, pour les sacrifices qu'ils ont fait pendant cette qui vient de se passer avec la mort du président. Ceci étant dit, je veux continuer en disant, ma position elle est simple. Il faut que nous ayons des élections le plus rapidement possible. Vous voyez, toute cette querelle qu'il y a, toutes ces interrogations qu'on peut avoir, n'existeraient pas si on avait un gouvernement avec des responsabilités. Nous avons opté pour une démocratie représentative. Il faut que nous ayons des élus. Alors, pour moi, il faut avoir des élections le plus rapidement possible. La seule chose que je sais, c'est que le gouvernement n'organise pas les élections. Le gouvernement organise un environnement pour les élections. Et moi, je vais me battre pour qu'il y ait des élections le plus vite possible. Moi, je n'ai pas une ambition d'accaparer un pouvoir et d'y rester accroché. Je ne suis pas un élu. Et je pense que j'occupe la place qui aurait résulté d'une élection. Je remercie le président Jovenel de m'avoir choisi, mais je veux que nous, tous ensemble, brillons des élections et pour qu'après ces élections, il n'y ait pas une autre crise. Bon. Ça le plus vite possible, là, vous l'avez dit dans bouche, en tête, Ariel Henry. Ça, je l'ai dit, je l'ai de façon très claire. Il faut que le monde qui a fait l'élection, mette dans tête, que n'y a pas l'éternité devant eux.
faut que le monde qui a fait élection connaisse que faut élection en fait avant la fin de l'année. Mais il faut que ce soit des élections, pas des élections pour diviser. C'est-à-dire que si nous devons faire élection pour diviser, c'est-à-dire dimanche prochain, on a fait élection. C'est pas ça, nous voulons. Nous voulons faire élection pour que tout le monde reconnaisse que c'est un processus électoral juste, c'est une élection correcte, c'est une participation de plus grand nombre d'Haïtiens et qu'il y ait des élus légitimes, qui ne sont pas contestés, qui ne sont pas faire voter après l'élection. Mais une date, là, 26 septembre, il est tombé ou bien où est l'élection qu'a fait? C'est pas mon gars. Le gouvernement, reprenons la Constitution, le gouvernement ne fixe pas la date des élections. Mais le CEP en place, est-ce que... C'est le CEP. CEP ça? Et pour moi, on n'a parlé de plusieurs bagailles, parce qu'à force de parler, si nous taquons ton bagaille, le message va être un petit peu dilué. Non, mais ou basé sur mission gagnée. Oui, Jovenel Moïse a fait ce tweet juste après nomination, d'ailleurs avec screenshot arrêté et il dit voilà, et que mission que les confier à son nouveau premier ministre, Ariel Henry. Mais quand il y a sous dit que ou à continuer sous l'ANCA, ça veut dire ça veut dire ou à faire mission, mais est-ce que par exemple il y a un référendum là, est-ce que référendum n'a pas tout mourir tout? Est-ce que là jodi à la ou même si pour nous ta faire élection ou penser ta doué gagner des discussions avec l'opposition par exemple qui gagne des bails que yo demandé au niveau du conseil électoral provisoire, par exemple, décret San Sotia et décret électoral là, mais Jodia là, vraiment, on dit fond lucide. Est-ce que nous sommes capables de faire élection 26 septembre? Est-ce que nous conseillons pas accepter ou élection qui fait sans que l'opposition pas participer là-dedans? Est-ce que c'est pas l'occasion pour tout faire discussion, essayer faire moun yo vini pour processus là que j'en dit à la inclusif vraiment? OK, moi je dis deux bagailles. Premier bagaille moi je veux dire bon dialogue qui commence. Ouais, émotion événement ça c'est un pile monde parler. Des gens qui ne peuvent pas parler encore. Et c'est là même nous avons accord pour la gouvernance, qui nous allons vivre ensemble jusqu'à ce qu'il y ait des élus. C'est ça qui a passé là. Et l'aime de espérer qu'avant la fin de la semaine, nous ayons un accord. Dans l'accord ça, le bagage soit spécifié et tout le monde sort les oppositions, sort les parti pouvoir, tout le monde a la donne. Ça n'a cherché, c'est réunir, c'est rassembler sans esprit. C'est ça. L'idée par nous, c'est tout le monde brûle la donne. Et ça n'a pas été fait. Donc, en ce qui concerne le CEP, ni le CEP, le président Jovenel Moïse, il y a des conversations très importantes avec moi sur le CEP. Sur ce qu'il fallait faire, sur les concessions qu'il fallait faire pour qu'il y ait des élections où tout le monde participe. Sous nouvelle constitution, il y avait des idées qui cheminaient. Bon, nous allons étudier, nous allons mettre tout ça a doué en disant à quoi que nous allons prendre. Concession ça et monsieur et Henri, docteur Henri, qui ça a été par rapport à la confidence que Jovenel Moïse t'a fait, qui ça a été prêt pour faire, puisque à plusieurs reprises, il était campé tête raide, il était toujours dit que élection, il était toujours dit référendum constitutionnel, mais on dit que dans l'échange côté Gavel, il y a des concessions que il était prêt pour le faire, qui ça a été là? Non, même ce sont des instructions que le président de la République donne à son premier ministre, c'est des instructions, on va parler de concessions. On va parler de confidence. On va parler de confidence. C'était des instructions qui me donnaient. Il me disait que c'était ma responsabilité de créer l'environnement pour les élections. Voilà ce qu'il voulait. Et pour créer l'environnement, on a détaillé ce qu'il fallait
comme environnement. On en fera un autre jour. C'est très, très, très clair dans la feuille de route. Un homme politique a des attitudes, il a des paroles, il peut montrer le résultat final, mais il ne montre pas toujours la route qui emprunte le résultat final. Bon, docteur Ariel Henry, merci pour disponibilité. On n'a pas le fini, mais vraiment, dernière question, on dit que Jodia, on va rencontrer, en tout cas, on va faire des marches pour rencontrer Premier ministre Claude Joseph pour nous planifier situation, pour nous faire lumière. Non, ce que je dis, non, je ne sais pas ça. Non, moi, je pense que nous mélanger un peu de bagaille là. Moi, je me dis, alors, mec, il m'a dit de façon très claire. D'ici la fin de la journée, ce sera très clair comment ça va organiser la tête de l'État pour aller jusqu'aux élections. Le comment n'est pas, il manquera peut-être des détails, mais il y aura le comment, de façon claire d'ici la fin de la journée. Ce symbroglio, ce cafouillage va cesser parce que c'est pas bon pour l'État haïtien et c'est pas bon pour la société haïtienne. Voilà, c'est clair, donc on devrait être fixé dans quelques heures. Et merci, Monsieur le Premier ministre. D'accord, merci, passez une bonne journée. Bonne journée. Merci. Voilà, docteur.